Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle d'un chef-d'œuvre de la littérature française qui fête son anniversaire ces jours-ci. 80 ans, le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est devenu grand. Cette œuvre poétique et philosophique à la fois a été publiée le 6 avril 1943 à New York, en français et simultanément dans sa traduction anglaise. Pour ceux parmi vous qui ne connaîtraient pas cette histoire, voilà son contenu en quelques mots. Un pilote dont l'avion s'est écrasé dans le désert tombe sur un petit garçon qui lui demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». Il lui raconte alors d'où il vient, une planète lointaine, et les rencontres qu'il a faites durant son voyage jusqu'à la Terre. Ce petit garçon, qui est bien sûr le petit prince du titre, parle aussi de sa rose, pour laquelle il ressent de l'amour. Le petit prince est un personnage fragile, triste, seul, qui ne comprend pas le comportement absurde des grandes personnes. Il décide finalement de rentrer sur sa planète pour retrouver sa rose, car il se sent responsable d'elle, même si celle-ci est très capricieuse et orgueilleuse. Comme il ne peut pas emporter son corps trop lourd pour le voyage de retour, il accepte la proposition du serpent de le mordre. L'aviateur voit le petit corps tomber silencieusement sur le sable. Le lendemain, le corps du petit prince a disparu. Il est donc rentré chez lui. Pourquoi cette œuvre a-t-elle autant de succès ? C'est le livre le plus traduit et lu juste après la Bible. Tout d'abord, son histoire plaît aux enfants. Ils peuvent s'identifier au petit prince qui pose plein de questions sur le comportement bizarre des adultes. N'oublions pas les personnages cultes tels que la rose et le renard. Puis il y a les magnifiques aquarelles dessinées par l'auteur lui-même. Les adultes apprécient son histoire qui est en fait une parabole de l'insouciance perdue. Et les citations inoubliables. La plus connue est certainement celle-ci. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. La langue simple contribue également à l'énorme succès de ce petit livre d'à peine 100 pages. Tout le monde comprend son histoire et peut l'interpréter à sa façon. On peut par exemple tirer des parallèles avec la situation de l'époque, en pleine Seconde Guerre mondiale. Antoine de Saint-Exupéry n'a malheureusement pas pu profiter du succès de cette œuvre. Son avion s'écrase en Méditerranée au large de Marseille fin juillet 1944. Les fans du Petit Prince peuvent suivre les aventures de leurs personnages aussi à travers des films, dessins animés, jeux vidéo et depuis 2014 aussi dans un parc à thème en Alsace, dédié principalement aux enfants jusqu'à l'âge d'environ 10 ans. J'espère vous avoir donné envie de vous replonger dans la lecture du Petit Prince. Nous nous retrouvons le 28 avril pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.